Bienvenue dans l'antre du paranormal. Si vous êtes à la recherche de frissons et d'horreur, vous êtes au bon endroit. L'extrait qui va suivre a été capturé dans une mosquée, où des enfants courent et jouent dans ce qui semble être une atmosphère joyeuse et insouciante. Cependant, un détail a glacé le sang de nombreux spectateurs. Soudain, dans un coin de la pièce, une figure féminine émerge brièvement, jetant un coup d'œil à la caméra. Un enfant qui passait par là s'arrête net, visiblement confus et peut-être même effrayé sans comprendre ce qu'il vient de voir ou sentir. Cet instant fugace a capturé une apparition qui, selon certains, pourrait être une des preuves les plus convaincantes de phénomènes paranormaux jamais enregistrés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Kimberly, connue sous le pseudonyme Hades112 sur TikTok, partage régulièrement des vidéos où elle explore des phénomènes paranormaux. Sa dernière vidéo est particulièrement inquiétante et se déroule chez elle où elle a commencé à remarquer des présences étranges. Kimberly était seule à la maison lorsque l'activité paranormale a commencé. Regardez attentivement l'extrait qu'elle a réussi à capturer avec son téléphone. Guys, it's happening again. Les premiers sons sont des coups venant de l'étage inférieur. Elle précise que son chien, Daisy, n'est pas à l'origine de ces bruits, ce qui augmente son inquiétude. Alors qu'elle descend les escaliers, elle découvre Daisy assis au bas, fixant intensément l'obscurité. Courageusement, elle pointe sa caméra vers le bas des escaliers. Là, une ombre obscure semble bloquer la lumière venant de l'extérieur. Subitement, cette ombre se déplace, clairement visible à la caméra. Terrifiée par ce qu'elle vient de voir, Kimberly recule rapidement. Elle explique que les manifestations paranormales chez elle prennent souvent la forme d'ombres humanoïdes. Bien qu'elles ne soient pas toujours malveillantes, leur présence est indéniablement terrifiante et cette expérience ne fait pas exception. Oh my god! I'm in the living room right now. Alors qu'il dormait paisiblement, l'auteur de la vidéo a été réveillé par des bruits étranges émanant de sa chambre, et plus précisément sous son lit. Poussé par la curiosité, il décide d'investiguer l'origine de ces perturbations. Ce qu'il va découvrir est à peine croyable. Regardez. Je dois avouer que j'ai également sursauté, et à plusieurs reprises, en visionnant cet extrait. Sur Reddit, une publication troublante a émergé, postée par un utilisateur convaincu que des sans-abri se cachaient dans la forêt derrière sa maison. Armé de sa caméra, il commence à enregistrer après avoir entendu des bruits suspects, sans s'attendre à ce qu'il allait découvrir. Vers la fin de la vidéo, une silhouette enveloppée dans une cape sombre émerge discrètement du côté gauche de l'écran. Malgré sa fusion avec l'obscurité de la forêt, il est clair qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui rôde. Ce qu'il a capturé sur la vidéo dépasse l'explication rationnelle d'un simple intrus humain.
L'utilisateur TikTok Rubik Gayon Bajo Club a filmé une vidéo où il exhibe ses talents de danse. Cependant, c'est un détail en arrière-plan qui a capté l'attention de tous. Alors qu'il danse, un visage fait une brève apparition en haut des escaliers derrière lui, avant de rapidement disparaître. Ce visage, à peine visible, est trop éloigné pour que ses traits soient clairement distingués. Mais il est indéniable qu'il y a quelque chose là. Rubik insiste sur le fait qu'il était seul à ce moment, ce qui soulève des questions sur la nature de cette apparition. Certains spectateurs suggèrent qu'une autre personne pourrait se trouver dans la maison, malgré les affirmations de Rubik. Néanmoins, la pâleur anormale du visage et son apparition furtive ne correspondent pas à celle d'un humain normal. Jared et Sable, deux amatrices de mystère, ont acheté une clé USB sur le dark web, célèbre pour ses contenus énigmatiques et souvent terrifiants. Elles n'étaient pas préparées à ce qu'elles allaient découvrir. La clé contenait plusieurs vidéos inquiétantes. La première montre un vieil homme, seul, qui semble diriger un orchestre invisible tout en écoutant de la musique classique dans son salon. L'enregistrement ayant clairement été réalisé par quelqu'un d'autre non identifié. La seconde vidéo révèle un mur couvert de plaques qui me semblent être des plaques d'immatriculation, chacune portant un nom différent. La disposition et le contenu évoquent un hôtel de trophées, laissant supposer un contexte sinistre ou mémoriel vu la diversité des noms de femmes et d'hommes. La troisième vidéo bascule dans un registre qui semble sortir d'un film d'horreur ou de science-fiction, montrant un extraterrestre attaquant un humain. L'authenticité de la scène est discutable, mais elle n'est reconnue dans aucun film populaire, ajoutant une couche supplémentaire de mystère et de terreur. La dernière vidéo offre une conclusion glaçante. Une vieille dame, se balançant sur sa chaise à bascule sur un trottoir, murmurant avec une conviction troublante. « Je sais qui l'a fait ». Son ton et son comportement sont perturbants, renforçant l'aura de malaise que dégage la collection de vidéos. Après avoir vu toutes les vidéos qui se répétaient sans fin dans le même ordre, Jared et Sable étaient convaincus d'avoir peut-être contracté un virus informatique. Elles soupçonnent que, même si les vidéos n'étaient pas entièrement authentiques, elles avaient été assemblées de manière à transmettre un message codé sur un crime non résolu. Le caractère répétitif et les éléments cryptiques des vidéos les ont laissées avec plus de questions que de réponses, perpétuant leur fascination et leur peur pour le contenu obscur du dark web. Capotada já, com sono. Aí, Thiago, a câmera que eu comprei. Mano, eu vi alguma coisa aqui, Thiago. Tem alguma coisa passou aqui, velho. L'extrait vidéo que vous avez vu a été filmé en 2011 à Sao Paulo et montre un groupe d'amis passant un bon moment ensemble. Pendant que l'un d'eux filme pour capturer des souvenirs de la soirée, un événement étrange et inattendu se produit. Regardez attentivement. Aí, fim da festa aí, pessoal. Comprei a câmera nova. Vamos colocar um vídeo no YouTube aí, ó. Ai, que vergonha, não faz isso. A Josi capotada já, com sono. Aí, Thiago, a câmera que eu comprei nova aí. Vermelhinha e tal. Vocês nem esperaram pra festa aí, né, mano? Meu Deus do céu, que porra é essa, velho? Mano, eu vi alguma coisa aqui, Thiago. Tem alguma coisa passou aqui, velho. Tô falando sério, cara. Tô falando sério. Vem aqui comigo, cara. Eu vi uma coisa assim, cara. Maluco. Maluco. Eu vou voltar a câmera. Eu vou voltar a câmera e você vai ver, velho. Avez-vous vu cela? Une silhouette effrayante apparaît brièvement devant la fenêtre de la cuisine. Curieux et intrigué par cette apparition, le caméraman se dirige vers la porte pour enquêter, mais ne trouve personne. Simultanément, la porte de la salle de bain s'ouvre d'elle-même, ajoutant une touche de mystère supplémentaire à la scène. Ce qui est particulièrement troublant, c'est l'aspect des traits du visage de la silhouette, suggérant qu'il pourrait s'agir d'un fantôme. Qu'en pensez-vous? Sur les réseaux sociaux, Marc David a capturé un phénomène qui pourrait remettre en question votre perception des jouets ordinaires. Une peluche de mouton est filmée posée sur le dessus d'un réfrigérateur. À première vue, tout semble normal. Mais alors que la caméra se rapproche lentement du jouet, un détail étrange attire l'attention. Au début de la séquence, la tête du mouton est tournée d'un côté. Peu à peu, alors que la caméra se rapproche, la tête du mouton commence à se redresser subtilement. Ce mouvement est tellement léger qu'il pourrait nécessiter plusieurs visionnages pour être pleinement apprécié.
Ce mouvement lent et presque imperceptible prend une tournure sinistre, car il donne l'impression que la peluche prend conscience de la présence de quelqu'un dans la pièce. La scène devient inquiétante, le mouvement du jouet semblant trop précis et intentionnel pour être attribué à un simple hasard. Étrange, vous ne trouvez pas ? Chris Hill, un explorateur urbain, visite la sinistre église baptiste hongroise et les alentours de l'avenue Hulton à Cleveland, Ohio. Cet endroit abandonné, où le corps de Jessica Coleman a été découvert en 2016, est le théâtre de son exploration nocturne. Dans les profondeurs de l'église abandonnée, Chris remarque une figurine de Melvin la girafe, absente lors de ses visites précédentes. Alors qu'il continue d'explorer, une caméra installée dans le sous-sol capte un mouvement inexpliqué. Comme il n'y avait pas particulièrement de vent cette nuit-là, il est clair que quelqu'un était dans l'église avec Chris. Mais après avoir cherché un peu, il ne trouve personne et décide de ressortir pour explorer le reste des bâtiments sur l'avenue Hulton. Environ une demi-heure plus tard, l'aventure prend un tournant encore plus sombre. Actually, it looks like it's just underneath the house. It's not really a basement. Still creepy. Sorry. I didn't know nobody lived there. It smelled like I knew somebody was in there. En explorant une maison en ruine, des bruits étranges l'alertent. Montant précipitamment vers le rez-de-chaussée, il surprend quelqu'un tirant sur un rideau en s'excusant. Cette rencontre révèle que, contrairement à ce qu'il pensait, ces bâtiments abandonnés sont en fait habités. Chris, réalisant que sa présence n'est pas la bienvenue et que les bâtiments ne sont pas aussi déserts qu'il le croyait, décide de quitter rapidement l'endroit. Cette expérience le marque profondément, lui faisant prendre conscience que l'abandon apparent peut être trompeur et que des dangers bien réels guettent dans l'ombre de ces ruines. Lors d'un embouteillage, un homme remarque une anomalie troublante dans le rétroviseur d'une voiture voisine. Intrigué, il observe que bien que le conducteur bouge sa tête, son reflet reste étrangement immobile. L'enregistrement capte cette scène surréaliste où, malgré les mouvements du conducteur, le reflet dans le miroir ne correspond pas. Aucune autre personne n'est visible dans la voiture, ni à l'avant ni à l'arrière. Plus étrange encore, le reflet ressemble de manière troublante au conducteur lui-même, ajoutant une couche de mystère à l'observation. Un utilisateur de Reddit, Editor 1289, partage un clip capturant un phénomène inexpliqué. Dans la séquence, on observe une silhouette qui semble traverser un couloir sombre d'une maison prétendument hantée. Cette apparition, floue et indistincte, se meut avec une fluidité qui défie les explications ordinaires. Est-ce une véritable manifestation paranormale ou simplement une supercherie bien orchestrée ? Brian et Michael, les explorateurs urbains derrière la chaîne YouTube réputée The Proper People, se sont aventurés dans le Jamison Center à Northport, Alabama, connu sous le nom de All Brace Hospital. Ce site, qui a accueilli des patients psychiatriques de 1939 à 1977, est réputé pour son passé sombre et ses conditions de traitement rigoureuses. Fermé et abandonné depuis des décennies, ce lieu attire les explorateurs du monde entier en raison de son ambiance sinistre et de son architecture délabrée.
Whoa, look at this. Look at this staircase out here. Oh. What? There's somebody there. No way. Yes, I see their light. They're out there. I swear on my life. Right there. Should I say hello? Yeah. There's somebody out there. Let's go back to the car. This way. If it's somebody wanting to talk to us. Let's go to the car now. Oh yeah. Lors de leur exploration nocturne, tandis qu'ils montaient vers les étages supérieurs, une silhouette énigmatique apparaît brièvement à une fenêtre d'en face, tenant une lumière. Cette présence mystérieuse éteint sa lumière simultanément avec les vidéastes, indiquant qu'elle les observait attentivement. Cette interaction silencieuse ajoute une tension palpable à l'atmosphère déjà lourde du bâtiment désaffecté. Le manque de réponse aux appels de Brian et Michael et l'absence d'autres véhicules aux alentours suggèrent que cette personne mystérieuse pourrait avoir été sur les lieux bien avant l'arrivée des explorateurs et pourrait avoir eu des intentions incertaines. Face à cette menace potentielle, les youtubeurs choisissent prudemment de quitter rapidement les lieux pour garantir leur sécurité. Cette rencontre rappelle les risques inhérents à l'exploration urbaine, en particulier dans des lieux isolés et potentiellement dangereux comme le Jamison Center. La prudence est toujours de mise, car on ne sait jamais qui ou quoi peut se cacher dans les ombres de ces structures oubliées. Dans cette exploration tendue, un investigateur du paranormal a choisi de défier les superstitions en restant seul dans un coin isolé d'un bâtiment abandonné, célèbre pour être considéré comme un portail vers l'enfer. Les légendes locales et les témoignages décrivent cet endroit comme saturé d'une énergie sombre et oppressante où peu osent s'aventurer, tandis que l'explorateur patiente dans l'obscurité. Une tension palpable s'accumule. والله العظيم كل ما أجي أصور تتحرك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Soudainement, sans avertissement ni cause naturelle apparente, une tente située à proximité se met à bouger violemment. L'absence de fenêtres et l'immobilité de l'air alentour rendent cet événement particulièrement perturbant, écartant l'hypothèse d'un coup de vent. Était-ce l'œuvre d'une présence surnaturelle liée aux histoires effrayantes associées à ce lieu? Dans l'église de Callumtown, au sud de l'Australie, les Adelaide Haunted Horizons, un groupe de chercheurs paranormaux, offrent régulièrement des visites guidées pour ceux intrigués par les mystères des fantômes et du paranormal. Ces tours attirent généralement un large public, chacun prêt à explorer les recoins sombres de cette église supposée hantée. Lors d'une de ces visites, les choses ont pris un tournant inattendu. Dès le début de l'enregistrement de leur session, les participants ont commencé à ressentir des présences inexpliquées. Les objets se déplaçaient sans intervention, et les silhouettes étaient visibles, disparaissant aussi vite qu'elles étaient apparues. Cette atmosphère oppressante a augmenté d'intensité, au point que plusieurs visiteurs, submergés par la peur, ont choisi de quitter prématurément les lieux. Face à ces événements exceptionnellement intenses et effrayants, les organisateurs ont pris la décision inhabituelle d'annuler la visite en cours. Une première dans l'histoire de leurs explorations. Ce jour-là, ils ont rencontré des phénomènes si perturbants qu'ils ont dû reconsidérer la continuation des tours dans cette église, craignant pour la sécurité et le bien-être psychologique des participants. L'hôpital Ridgeway à Lancaster, au Royaume-Uni, a été un centre psychiatrique majeur pour femmes de 1916 à 2013, connu pour ses approches progressistes du traitement des troubles mentaux. Malgré son histoire riche, l'hôpital est devenu un lieu d'exploration urbaine après sa fermeture, attirant les curieux et les amateurs de frissons. En avril 2020,
Le youtubeur Exploring with Time et 3 amis ont décidé de visiter cet hôpital abandonné en pleine nuit. Ignorant les précautions de base pour ce genre d'exploration, leur comportement bruyant et peu prudent a rapidement tourné à la confrontation effrayante. We're not scared of you. Oh yeah, well I am scared of you. I think someone is here now, to be honest with you. Pendant leur exploration, ils ont entendu des bruits inquiétants provenant d'une des pièces. Tentant d'identifier la présence éventuelle d'autres personnes, ils ont crié, provoquant une réponse terrifiante. Hello? What? Go! 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 Everyone okay? Everyone okay? Keep calm. Keep calm. Man! What the? Don't pull you up. Get out. Get out. Get out. What do you want? He's right there. He's right there. What the? Yo! Un cri perçant a retenti d'une pièce, poussant le groupe à fuir en toute hâte vers leur voiture. Mais la tension ne s'est pas arrêtée là. Ils ont été poursuivis par un homme agressif jusqu'à leur véhicule. Les bâtiments abandonnés, souvent sous surveillance gouvernementale, peuvent également abriter des squatteurs qui n'apprécient guère les intrusions. Les commentaires sous la vidéo de Tom suggèrent que l'homme était irrité par l'intrusion bruyante dans ce qui pourrait être son refuge. Heureusement, le groupe a réussi à s'échapper sans dommage, laissant derrière eux une nuit d'horreur qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Dans une vidéo récente postée par Kimberly sur la chaîne YouTube de Dicktop A112, un événement troublant a été capturé. Cette fois, l'activité ne se limitait pas à des ombres ou des bruits étranges, mais semblait inclure des phénomènes de type poltergeist, ajoutant une couche supplémentaire d'intensité à ces expériences. All right, bunny, spirit in my house. What is your name? La séquence montre Kimberly tentant de communiquer avec l'entité présente dans sa maison. Positionnant sa caméra pour filmer un jouet en peluche posé sur le sol, elle commence par lui demander son nom, sans obtenir de réponse. Elle persiste, habituée à recevoir des signes audibles quand elle sollicite une manifestation sonore. Contre toute attente, au lieu de simples bruits, le jouet est violemment projeté à travers la pièce. Can you knock? Can you... La réaction spontanée de Kimberly est de crier et de montrer des signes évidents de perturbation, alors qu'elle manque de lâcher son téléphone. Oh my god. Oh my god. Certains spectateurs sceptiques ont suggéré que ce phénomène pourrait être mis en scène à l'aide d'un fil, arguant que le jouet aurait pu être tiré par quelqu'un hors champ. Néanmoins, la réaction de Kimberly semble trop convaincante pour être feinte, d'après les commentaires de ceux qui croient à l'authenticité de l'incident. La nature agressive de cette interaction a non seulement intensifié les débats dans les commentaires sur l'authenticité des phénomènes poltergeist, mais a également souligné la réalité terrifiante à laquelle Kimberly pourrait être confrontée. Sam documente depuis un moment les phénomènes paranormaux sur sa chaîne YouTube, racontant que peu importe où il habite, des événements inquiétants semblent le suivre. Récemment, ces manifestations ont pris un tournant plus sombre. Un jour, en photographiant sa fenêtre, il capture l'image d'une silhouette noire qui, selon lui, ressemble à l'homme au chapeau. This is the original Polaroid that I took. Nothing about it has been changed, tampered with in any way. What I noticed originally was right here. I don't know if you can see it. I'm not exactly sure what this is. This is where I was sitting when I took that picture. I was aiming, I think, right around here, and the head of whatever it was appeared through that pane right there. I double-checked on the Polaroid itself. The deck drops a few inches, so whatever it was had to have been at least 6 feet tall, maybe more. Ce même soir,
Une panne d'électricité plonge sa maison dans l'obscurité. En cherchant une solution, Sam est confronté à l'inimaginable. I just lost power at my house. I looked down the road and I saw lights on, so I think it's just me. I'm gonna go down to the breaker box and see what's up. Everything looks okay. I guess I'm gonna have to call the power company. These were closed. These were 100% closed. I never leave these open. Oh my god. If there's someone or something here, I want you to prove it to me. I want you to close one of these doors. Come on! Il semble finalement que ce n'est pas une bonne idée de communiquer avec l'entité qui hante la maison, parce que la situation ne fait qu'empirer. Alors qu'il se fait tard, Sam entend quelqu'un toquer à la porte. Ce qu'il capture est absolument terrifiant. Hello? Who's there? What's going on here? Somebody's playing games and it's not funny. Are you kidding me?
Regardez. Plus tard, il entend frapper à la porte mais ne trouve personne. Intrigué, Sam décide d'enquêter et aperçoit une forme sombre à la fenêtre de sa chambre. Il court vérifier, mais encore une fois, il ne trouve personne. Terrifié, il décide de passer la nuit à l'hôtel. Cependant, avant de partir, un autre événement se produit. Yeah, I'm fine. Listen, I gotta get going. I gotta go check into the hotel in about an hour. All right, I'll talk to you later. Bye. La silhouette qu'il a vue ressemble étrangement à celle capturée quelques jours auparavant. Un homme grand portant un chapeau noir. Mais la soirée réserve encore des surprises. Une autre panne de courant survient. Et Sam se retrouve face à face avec l'entité qui le hante depuis des années. Je vous invite à regarder à nouveau attentivement la vidéo. Dans les commentaires, certaines personnes reprochent à Sam d'avoir ouvert les portes et les fenêtres, arguant que cela aurait permis à des entités malveillantes de pénétrer chez lui. Que pensez-vous de cette théorie? Partagez vos réflexions. Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage. À moins que tu n'aies la trouille.